Bah donc Carlito, vas-y, bah peut-être présente-toi rapidement entre guillemets, genre comment t'as découvert la crypto, depuis quand tu y es, et puis après on attaquera avec les questions. Ok, ça marche. Eh bien, bah, je m'appelle Karl, j'ai 22 ans. Euh, Ça fait en fait, en 2020, on m'avait parlé brièvement de la crypto, en même temps que le trading, etc. Et en fait, je m'y étais intéressé. J'ai vu la fameuse vidéo de Asher sur Binance. Ouais. Euh, et ensuite, j'avais suivi depuis, j'y connaissais absolument rien. Euh, je vois dans les commentaires qu'on n'entend pas très très bien apparemment. Normalement c'est bon, Je là me rappelle. je t'ai haussé, là t'es au max normalement. Mon appel est dans mon. Là, je peux aller, mais c'est bien. Donc, je pars. Voilà, normalement on est bon. Ok, donc du coup Ok. vidéo de Asher, c'est ça? Oui, j'ai vu la vidéo de Asher. Ensuite, vraiment, je n'y connaissais absolument rien ni au trading, ni absolument rien. Donc, j'ai commencé sur les réseaux sociaux à voir des personnes qui proposaient de faire du copy trading. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait du copy trading. Et en fait, il y avait quelqu'un qui était très très connu apparemment dans le milieu, qui sortait d'une grande école, qui m'a proposé de faire du copy trading. Et en fait, il m'a proposé de faire un trade où je devais mettre tout mon argent c'était sur le forex. Et ensuite, bah, moi, je me suis dit non, en fait, parce que je sais pas, je le sentais pas. Du coup, j'ai dit non. Et pendant à peu près, bah, du coup, presque 3 ans maintenant, alors si j'aurais fait du BNB maintenant, je suis vraiment riche, enfin, en 2020. Euh, et donc, du coup, en fait, comment dire, bah, ça m'a un petit peu dégoûté. J'ai arrêté pendant quelques années, sachant que là, c'était le Forex. Et ensuite, là, ça fait depuis à peu près, je dirais, allez, quoi, franchement, depuis un mois, je m'y suis mis. Heureusement, je me suis mis à fond dans les cryptos non, plutôt 2 mois. Ouais, plutôt Hmm. 2 mois. Ouais, 2 mois, et là, ça fait 2 mois que je m'y intéresse réellement. Et ensuite, par tout hasard, en lisant un article, j'ai découvert le Realty, Ok. qui était un article sur un site immobilier. Et puis ensuite, je suis allé voir Realty. Et puis, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu. Puis, à l'époque où j'ai acheté, il y avait pas mal de jetons disponibles. Maintenant, il y en a plus trop trop. J'ai même fait un cadeau à ma mère pour Noël en lui achetant un token. Ah ouais. Et c'est vrai que là, c'était plus possible. Là, c'était quand? C'était lundi, je sais plus, c'était quand? C'était ce week-end. J'ai essayé d'acheter un token, impossible, rien à faire. Le site, il a bugué. C'est vraiment parti en 1 minute. C'était à 20h, à 21h, il n'y avait plus rien. Ouais, c'était Et vendredi, donc, vendredi je crois, ou non jeudi ou vendredi je crois dernier. ouais, c'était. Bah là, il y en a eu un lundi. Je sais plus quand il y en a eu. Je crois que c'était le 17. Mais c'était celui. Bah, c'était. D'ailleurs, c'est sur ta vidéo YouTube où tu en as parlé du listing où il y avait comment dire, des biens qui étaient. Il y avait. Je sais plus Un combien de biens token qui avec étaient 17 biens dedans, ouais c'est ça, c'est ça. Je crois que c'était jeudi dernier, il me semble, ouais. jeudi dernier. Ouais, et du coup, j'ai essayé de l'avoir. J'ai rien pu faire. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé aux crypto. Là, je me suis mis depuis à peu près 2-3 mois. Euh, je vois mardi et jeudi les ventes. Merci pour l'information, je ne savais pas, parce que je me suis inscrit à la newsletter, mais je ne reçois pas les notifs. Donc c'est assez. D'ailleurs aussi, petit aparté, après je finis ma présentation. J'ai regardé les autres sites de tokenisation d'immobilier. Il y en a un qui s'appelle Lofty. Honnêtement, Lofty, je trouve que c'est assez. C'est vraiment pas fou du tout, du tout, du tout, du tout. La majorité des logements, ils sont vacants. Les taux d'intérêt, ils sont pas intéressants. Le service client, il est pas très réactif. Il y a deux, trois youtubeurs américains qui en parlent, mais voilà, c'est tout. Euh, donc voilà comment je me suis intéressé à la tokenisation de l'immobilier et aux cryptos de manière plus générale. Ok, ok, ok. Et donc du coup t'as des questions en relation avec Realty principalement. Donc c'est ce qui va nous Oui, moi intéresser, ouais. j'ai préparé à peu près pas mal, je dirais une vingtaine. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'à l'époque où je les préparais, donc je les préparais le 9 février à 10 jours, donc il y avait des informations que j'ai, que maintenant, Que t'avais pas à l'époque, que j'ai ouais. Bah vas-y, tu peux en maintenant. balancer. Au pire, on développera en plus. Et si t'as des questions en plus qui te viennent après, bah, tu peux balancer, hein.
Tous les, mais je sais peut-être pourquoi ils ne m'entendent pas. Là, normalement, on devrait même m'entendre. On m'entend mieux là, ou pas? Ah, je pense que c'est mieux, ouais. Ah oui, non, parce qu'en fait, je suis branché sur mon enceinte. Ok, donc ma première question, c'est comment se gère le réinvestissement sur des propriétés realty, parce qu'ils proposent de réinvestir, sachant que les propriétés partent très vite et qu'il faudrait générer des intérêts suffisants pour pouvoir acheter un token simplement. Et donc, donc ça ferait 10% de, ouais, faudra 5000. Ouais, ouais, je pense qu'il faudra quelque chose comme, ouais, faire 10%. Non, non, 500 plutôt, Ouais, 500, ouais, en vrai, bah, 500. en fait, il faudrait que tu touches 50 $ minimum tous les lundis, quoi. À peu près. Bon, sachant que des fois, il y a des tokens un petit peu plus chers à 51, 52. Mais ouais, en gros, si tu veux faire le réinvestissement toi-même et que tu veux acheter toutes les semaines, bah, il te faut 50 $ minimum par semaine de rente. Enfin, je crois que c'est ce que tu essaies de dire. Et donc, si tu as moins que ça, donc l'intérêt, c'est le réinvestissement, donc la propriété de réinvestissement. Donc là, en ce moment, il y en a une. Il y en a une qui est assez grosse en plus, c'est pas toujours le cas. Souvent, c'est des petites maisons, mais là, celle-là a fait 370 000 $. Donc l'intérêt, bah, c'est comme tu l'as dit, c'est quand tu n'as pas suffisamment de rente toutes les semaines pour acheter toi-même un token, et bah, tu le fais en réinvestissement, et là, tu as des fractions de tokens en fait. C'est-à-dire que si tu touches 10 $ de loyer, bah, tu auras 0,2 tokens dans ton wallet. Et ces 0,2 tokens vont toucher des loyers également tous les lundis. Donc ça, c'est tout l'intérêt, c'est le compounding, quoi. C'est les intérêts composés vraiment au max, quoi. C'est-à-dire que même si tu touches que quelques dollars, tu peux les réinvestir dans une propriété quand il y a une propriété. Des fois il y en a pas, enfin des fois il y a un petit gap entre les propriétés. Mais en ce moment, je crois que le roulement se fait plutôt bien. Donc voilà. Et comment tu y accèdes? Et bah tu vois, donc là tu as réinvestissement. De toute façon, tu peux pas acheter de token de toi-même, donc c'est que du réinvestissement. Et tu cliques sur Reinvest. Donc moi, je passe pas par le Reinvest parce que je le fais moi-même, vu que j'ai plus que 50 $ par semaine. Mais quand tu as moins de 50 $ et que tu veux réinvestir, bah, tu passes par là, tu cliques dessus, Reinvest. Et après, en fait, il faut que tu subscribe, quoi. En gros, il faut que tu te déclares comme intéressé pour faire du réinvestissement. Donc voilà. D'accord, ok. Mais du coup, c'est en automatique. Ouais, c'est en automatique. Toi, tu fais rien. Tu vas recevoir. Donc, tu vas signer un contrat comme quand tu achètes une propriété sur la marketplace. Et du coup, bah, tu vas ensuite recevoir les tokens au moment où tu reçois tes. Enfin, au lieu de recevoir des loyers, entre guillemets, tu vas recevoir euh, une portion de tokens de cette propriété-là. D'accord. Et du coup, par exemple, quand, que je voulais dire, oui, du coup, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de demandes, t'arrives quand même à pouvoir réinvestir ou pas? Ouais, alors, bah, au bout d'un moment, en fait, forcément, tout le monde est pas servi, entre guillemets, enfin, quand on arrive sur la fin, quoi, c'est-à-dire que bah, tu vas. Forcément, au bout d'un moment, il y aura plus de tokens, quoi. Donc, une fois qu'on est épuisé, normalement, il y a une autre propriété qui arrive derrière. Donc, c'est ce que je disais, là, depuis le début de l'année, je crois qu'il y a des propriétés quasiment tout le temps. Ce qui fait que là, tu as des tokens tout le temps, tous les lundis. Mais évidemment, s'il n'y a plus de propriété, s'il y a un lundi où il n'y a pas de réinvestissement, bah, tu rates une semaine. Donc là, tu vas toucher tes loyers. Ça veut dire que là, tu vas recevoir des USDC dans ton wallet. Au lieu de recevoir une portion de token, là, tu auras des USDC. D'accord, ok. Donc quoi qu'il arrive, tu perds rien. C'est juste, voilà, soit tu reçois des tokens s'il y a une réinvestissement et que tu t'es dit intéressé par le réinvestissement, ou soit tu touches des USDC dans ton wallet. Ok, c'est noté. D'accord. Et du coup, ma seconde question, c'est est-ce que le token, il est sécuritaire dans le sens où il est indexé sur une valeur immobilière? Donc, concrètement, il y a quand même peu de chances enfin, que le token se dévalue fortement, quoi, comme sur une crypto classique. Qui tombe à zéro du jour au lendemain, quoi. Ouais, c'est ça ma Ouais, question. bah donc la question c'est quoi? Il est backé par ce que tu vois là en fait, hein. Il est backé par l'immobilier, donc par le terrain également. Tu as le terrain plus la construction, donc tous les appartements, etc. Donc ça a une valeur, évidemment. Et comment ça fonctionne, donc pour rentrer un peu plus dans le détail, quand Realty achète une propriété, ils vont en fait créer une compagnie, une Inc. Donc c'est un type de compagnie aux US. Et cette compagnie va acheter le bien. Donc une compagnie
un bien immobilier. Et ce qu'ils vont faire ensuite, c'est qu'ils vont pas tokeniser le bien immobilier, ils vont tokeniser la compagnie. Donc toi, tu vas être, entre guillemets, tu vas être actionnaire de la compagnie, tu vas pas être, tu vois, directement, tu vas pas détenir une part de tokenisation d'un bien immobilier, mais tu vas détenir en fait une part d'une compagnie aux US qui détient un bien immobilier. Donc en fait, toi, tu es propriétaire, enfin tu es actionnaire de cette Inc. Et donc ce qu'ils vont te verser, c'est des dividendes ou alors des retours sur investissement. Donc ça, après, ça parle un peu fiscalité, etc. Là, enfin, il y a tout le temps la question qui est posée, mais voilà, en gros, pour ne pas parler fiscalité, en gros, c'est ça qui se passe. Donc oui, c'est backé par un bien immobilier qui est réel. Et donc c'est un peu plus sécuritaire aussi dans le sens où ce sont des securities. Donc on en parlait tout à l'heure dans les news. C'est-à-dire que ils sont déclarés à la SEC en tant que securities, en tant que valeur mobilière. Ce qui veut dire que ils font partie de toute la régulation que la SEC fait, quoi. Donc c'est pas juste un token qui est émis comme ça n'importe comment. C'est beaucoup plus suivi qu'un token pardon, qui n'est pas régulé, enfin qui n'est pas en tant que securities. Donc déjà de ces deux points-là, ouais, ça ne va pas tomber à zéro du jour au lendemain. Même s'il y a un feu, même si une maison prend feu ou quoi que ce soit, ce qui est déjà arrivé en plus, hein, il y a un appartement qui avait pris feu. Bah voilà, il y a des assurances, on retape l'appart, machin, il est reloué, ça prend quelques mois où donc t'as pas le loyer, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours une valeur derrière, quoi. Ça, il y aura toujours quelque chose à liquider entre guillemets derrière si jamais, imaginons Realty fait faillite ou quoi. Toi, tu es toujours propriétaire, tu es toujours actionnaire pardon, d'une société qui détient un bien immobilier qui a une valeur. Donc ça, c'est aussi un nom de bon point. Et je voulais te dire un autre truc, mais je me souviens plus. Mais voilà, je pense que ça répond à ta question. Ok, d'accord. Donc dans tous les cas, ce qui est vraiment intéressant avec Creative, c'est que dans tous les cas, on est quand même à l'abri de la volatilité. Enfin, on est le bon côté du token sans avoir Exactement. Ah les voilà, mauvais. bah, en parlant de volatilité, oui, du coup, les réévaluations aussi, c'est tous les 12 mois. Ce qui veut dire que là, ton token, en fait, le prix auquel liste le token, auquel Realty liste le token, donc 50 dollars, ça va pas bouger pendant 12 mois. C'est-à-dire que, en fait, cette valeur-là, elle va être, entre guillemets, bloquée, sauf si événement, sauf si, voilà, un gros feu, tout part en miettes, là, il peut y avoir une révélation qui est faite avant ces un an. Mais si tout se passe bien, on attend un an et là, on fait une réévaluation. Donc le prix de ton token, en fait, pendant un an ne va pas bouger. Ce qui fait que oui, effectivement, tu n'as pas de volatilité, quoi. Donc tu vas pas craindre le fait que demain, tu te réveilles, c'est à 30 dollars ou alors c'est à 70 dollars. Donc c'est pas un token comme tu as sur Binance ou sur les DEX, par exemple. D'accord, ok. C'est noté. Et du coup, ma deuxième question, elle suit un peu cette logique-là. Pareil au niveau de la sécurité, c'était au niveau du RMM, donc la plateforme qui permet d'emprunter du DAI et de mettre en collatéral ces tokens. Quels sont les risques de hacking du protocole, en sachant qu'il y a eu des hacks récents sur des plateformes de lending, et en sachant aussi que le token du coup est censé être sécurisé. Enfin, quel est le risque qu'il y ait un hacker qui puisse hacker le protocole? Et donc, parce que du coup, je crois que c'est lié à AAV, et que bah en fait on perd nos tokens et on perd notre DAI, enfin on perd tout ce qu'on a mis sur le protocole, quoi. Ouais, donc ça, tu l'as dit, ouais, le risque principal quand tu mets tes tokens en collatéral sur AAV, bah, c'est le risque de hack. Donc, quand on utilise AAV, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est qu'on utilise avant tout les smart contracts de AAV. C'est-à-dire que tu vas interagir directement avec le smart contract. Et ce smart contract, bon, AAV, ils ont quand même un track record qui est sérieux. Enfin, voilà, ils font pas n'importe quoi. Ils se font pas hacker tous les 4 matins. Mais le risque zéro, il n'existe pas. Donc, il faut que tu aies confiance en fait dans le smart contract qui a été déployé. Sachant que là, le RMM, donc c'est une copie de ce que fait AAV sur les autres marchés, que Realty a utilisé en fait. Donc, tu dois faire confiance principalement à AAV. Et dans le cas donc où il y aurait un hack, l'un de tes recours, c'est si c'est ton collatéral qui a été pris. Donc imaginons que tu as mis 10 tokens
et tu arrives un matin, tes 10 tokens ils sont plus sur le RMM, tu te rends compte qu'en fait quelqu'un te les a pris. Il y a un recours, entre guillemets, vu que ce sont des securities, en fait, Realty a la possibilité de geler ou de burn carrément les tokens, entre guillemets, à distance. C'est-à-dire que même si Realty ne les a pas sur son wallet, ils sont capables à distance de burn ces tokens. Donc dans le cas où il y aurait un hacker qui vole, je sais pas moi, 10 000 Realty tokens, la solution en dernier recours, ce serait probablement d'utiliser le burn des tokens ou au moins le gel des tokens, en attendant peut-être de négocier avec le hacker, etc. Mais ça, c'est pas vraiment ton risque principal, j'ai envie de dire, parce que le hacker, s'il est un petit peu malin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se débarrasser de tes tokens. En fait, il va vendre tes tokens contre du DAI ou du SDC. Et après, le DAI ou l'USDC, ça, c'est pas, voilà, c'est pas des securities. Donc, il n'y a pas la possibilité de burn ou quoi que ce soit. Donc, le problème, c'est si tu déposes des XDAI, et là, si on te vole tes XDAI, là, il n'y a pas vraiment de dernier recours. Donc on en revient en fait au fait que tu dois simplement avoir confiance dans les smart contracts de AAV, quoi, tout simplement. Donc le risque, il est sur le XDAI, mais pas sur les securities. Ouais, c'est ça. En plus, il y a aussi, on n'a pas parlé encore, mais il y a aussi le whitelisting. Donc, c'est-à-dire que si tu as un wallet et que tu veux avoir des tokens Realty sur ton wallet, enfin pour ceux qui utilisent déjà, ils le savent, il faut être whitelisté. Donc, c'est-à-dire que là, tu vois, il y a, je sais plus, je crois 44 propriétés. Ça veut dire que le hacker, préalablement, il va falloir qu'il aille sur Realty, qu'il s'inscrive, qu'il fasse un KYC et qu'il se whitelist pour toutes ses propriétés. Donc, tu vois, pour un hacker, c'est pas terrible de faire un KYC. Enfin, voilà, il va donner son nom, où il habite et tout ça. Donc ça, c'est pas terrible, terrible. Ce qui veut dire que c'est aussi une sécurité en plus, ce whitelisting, sur les tokens Realty. Mais, une fois de plus, là, sur le DAI, par exemple, t'as pas cette sécurité. Parce que c'est pas Realty, c'est pas eux le DAI. Donc là, si c'est perdu, il y a de grandes chances que ce soit vraiment perdu, perdu, quoi. Parce qu'en plus, enfin, j'ai perdu mon premier portefeuille avec, bah, du coup, j'avais mes 4 tokens dessus. Et ils ont pu me récupérer mes tokens et pas les loyers que j'avais générés. Mais effectivement, j'ai pu récupérer mes 4 tokens. Et c'est quand même quelque chose d'assez fort puisque enfin, c'est un des tokens les plus avantageux à l'heure actuelle qui existe pour moi parce que enfin, les risques sont très, il y en a quasiment pas et on a nos loyers toutes les semaines. Et donc voilà, c'est vraiment cool. Ah, il y a toujours des risques, ouais, mais du coup, ouais, j'avais oublié, mais t'as vu le process en live, toi, puisque t'avais perdu la seed d'un de tes wallets, et donc ils ont pu burn. Enfin, je pense que c'était ça le process. Ils ont dû burn. Une fois que toi tu donnes ton OK, ils burn ces tokens, en fait, et après ils te les renvoient sur ton nouveau wallet. Donc, C'est bah, ça. voilà, c'est ce qui se passerait, je pense, en cas de hack majeur. Je pense que ce serait la solution. Ils m'ont fait signer un contrat et ensuite, comme quoi j'étais d'accord pour envoyer les tokens, ils ont pu récupérer mes tokens. Et donc c'est vrai que c'est assez, enfin, il y a une centralisation qui est assez pratique. C'est vrai que ça aurait été un autre token, ça aurait été mort, j'aurais tout perdu et ça aurait été ma faute. Bah, tant que ce sont pas des securities, tu peux pas faire ça, quoi. Ouais. D'accord. Du coup, oui, ma deuxième question, c'est quel est le but de OneLynch? Alors, One Inch. Donc, One Inch, là, on est dessus. Je vais refresh vite fait la page. Bah, donc, tu vois, c'est un DEX, donc c'est un exchange décentralisé. Et en plus d'être un exchange décentralisé, c'est ce qu'on appelle un agrégateur. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais ton swap, donc là, imaginons, je veux swap voilà, un XDAI contre un USDT. En fait, ce que OneInch va faire, c'est qu'il va aller sur le marché. Il va aller sur tous les DEX décentralisés, tous les DApp, etc., où tu peux swapper, et il va aller là où c'est le moins cher. Donc, il va trouver une route qui te permet de ne pas perdre trop, parce que bah, voilà, tu vas payer des gas fees. C'est pas toujours du 1 pour 1, on le voit là. Hein. Donc, pour un DAI, tu vas recevoir 0,99911. Donc, tu perds un petit peu sur des grosses sommes. Ça peut peut-être faire quelques dizaines de dollars, je sais pas. Mais donc, lui, il va te chercher ce qui se fait le mieux sur le marché. Et donc, quand tu cliques ici, tu vois en fait où il va faire le swap. Et là, tu vois qu'en fait, ton DAI, il va être routé, donc il va être envoyé sur Curve. Et donc, tout va être fait sur Curve. Donc, le XDAI va être swappé en USDT sur Curve.
Et si tu prends d'autres trucs, par exemple, si tu prends du wrap ETH et qu'on regarde la route, ah bah là, tu vois, cette fois-ci, là, c'est sur Uniswap. Donc ça veut dire que là, il trouve que c'est moins cher sur Uniswap. Donc en fait, il va utiliser Uniswap pour swapper ton XDAI contre de l'ETH, du wrap ETH. Donc c'est le plus, c'est pas simplement un DEX, c'est un agrégateur en fait. D'accord, ok. Mais, enfin, c'est quoi le rapport du coup avec Realty? Bah, le rapport, il est pas direct. Alors, je crois qu'ils sont quand même en partenariat, il me semble, avec eux. Je crois que les deux teams sont en contact. Mais en fait, c'est deux entités bien différentes quand même, hein. Mais le rapport, c'est que c'est pratique parce que bah, tu peux directement swapper, je sais pas moi, ton USDC en XDAI, tu vois. Et t'as pas besoin d'aller voir si c'est mieux sur Curve ou si c'est mieux sur Uniswap ou je sais pas trop quoi. Là, en fait, bah, tu es sûr que tu vas passer par le meilleur moyen de le faire, le moyen le plus efficace. Donc, c'est le gros avantage de OneInch, c'est que tu n'as pas besoin d'aller regarder les prix à droite à gauche. Tu vas sur OneInch, tu fais ton swap, tu n'as qu'une transaction à faire en plus, tu n'as pas besoin de wrap, unwrap, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus facile pour les débutants de simplement aller là-dessus et de faire le swap. D'accord, ok. Ensuite, ma question, c'est du coup du YAM. Euh, c'est quoi l'intérêt du YAM et est-ce que ça bug pour toi? Parce que moi, personnellement, bah, je voulais acheter un de tes tokens d'ailleurs, mais je sais pas, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde ou si c'est que pour moi, mais ouais, il y a toujours cet écran là comme ça. Bah, Ça bug ouais, tout. il y a quelques soucis encore, je pense. Après, il y a aussi la variable du RPC. Donc, dans ton MetaMask, tu peux définir plusieurs RPC. Et il y a certains RPC qui réagissent plus ou moins bien. Bon, moi, ça s'affiche de mon côté là. Donc, c'est peut-être un problème de ton côté niveau RPC. Donc là, il faudrait que tu changes dans MetaMask, je pense. Après, de temps en temps, il y a des soucis sur le YAM aussi, hein. Je sais, au début, il y avait des offres qui disparaissaient pas, qui étaient déjà complétées, qui disparaissaient pas, etc. Je crois que ça a été réglé. Mais en tout cas, niveau connectique, quand tu as ce problème, le mieux, c'est de checker, tenter un autre RPC. Donc, je pourrais t'envoyer le lien après ou le mettre sur le chat. Mais en gros, tu tapes sur Google Gnosis RPC MetaMask et généralement, tu vas avoir des listes de RPC et tu les essaies juste les uns après les autres. Et celui qui est le plus rapide, bah, tu le gardes. D'accord, ok. Juste les RPC, c'est quoi exactement? C'est un paramètre de MetaMask? Ouais, ouais. Donc dans ton MetaMask, je sais pas si ça va bien s'afficher par contre sur le stream. En haut à droite, je regarde en même temps. Non, ça s'affiche pas. Donc ouais, en gros, tu vas dans ton MetaMask, tu vas dans les options et ensuite tu vas faire blockchain, Gnosis et là tu vas avoir tes paramètres que normalement tu as dû rentrer manuellement en fait. Quand tu as mis Gnosis, tu as dû rentrer ces paramètres-là. Et tu as un truc qui s'appelle RPC et il faut simplement changer ça. Et tu les testes les uns après les autres et celui qui fonctionne, tu le gardes. Ok. Et du coup, le but du YAM, c'est de faire de l'achat. Enfin, c'est le marché secondaire de l'immobilier tokenisé. Ouais, c'est ça. Donc il y a deux marchés. Donc il y a Swapcat et là, il y a le YAM. Donc le YAM qui est sorti il y a pas très très longtemps. Et donc ça, c'est fait par Realty. Donc ça, c'est en gros le marché de seconde main officiel de Realty. Sachant que là, au début, eux, ils vont développer, mais ensuite, ça va être open source. Donc il y aura des développeurs dans leur coin, voilà, qui pourront proposer des changements sur le YAM. Donc c'est pas juste un outil de Realty, ça va être ouvert à la communauté. Mais ouais, c'est du peer-to-peer. Donc, c'est-à-dire que si tu as des tokens à vendre, bah, tu peux les lister. Tu vois, dans Your Offer, là, tu peux aller créer une offre. Donc là, bah, j'ai encore 3 tokens qui sont à la vente. Et voilà, tu peux faire plusieurs offres à la fois. Et ici, donc là, c'est toutes les offres. Donc il y a déjà 121 pages. Mais tu peux filtrer en haut à gauche et mettre le nom. Voilà, par exemple, on met Scovel. Et voilà, bam, on a les 3 Scovel ici. Avec donc là, jeton d'achat, tu vois, tu peux l'échanger contre du XDAI et ici contre de l'USDC. Et même, tu peux faire un échange entre deux tokens. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a, comme je l'avais expliqué dans une de mes vidéos,
il y a certaines annonces qui sont un peu, voilà, c'est pas toujours très legit entre guillemets. On va essayer de te vendre un token 10 fois le prix de ce qu'il vaut ou échanger un token contre deux, enfin des trucs comme ça. Donc faut bien faire attention. Si on prend l'exemple ici, alors je vais pas pouvoir parce que mes Scoval ils sont sur le RMM, mais en bas là tu as, un petit résumé et il faut bien faire attention dans ce résumé de bien comprendre à combien on achète en fait. Si c'est 50 USDC pour un token, ok. Mais si c'est par exemple 150 USDC pour 0,5 token, là il y a un problème. Donc il faut quand même bien faire gaffe, bien se méfier, bien regarder les annonces avant de cliquer sur Approve. Ok, d'accord. Et en plus, il va y avoir des. Enfin, Realty est en train de mettre en place des sécurités aussi. Par exemple, si le prix est 5% au-dessus du prix de listing, tu auras un petit bouclier en haut à droite qui fait que tu pourras pas faire la transaction. Donc ça, c'est pour te protéger de ne pas acheter un token deux fois le prix de ce que tu devrais payer, quoi. Ok, d'accord. Parce que du coup, il y a une logique de plafonner les prix comme il pourrait y avoir en France, quoi. Enfin, sur du locatif en l'occurrence. Bah ça c'est par contre c'est toi qui le mets ça cette protection. Donc si tu veux pas cette protection, tu peux la retirer. Mais de toi-même, si tu te dis par exemple que jamais tu auras envie d'acheter un token à plus que 10% de ce que a listé Realty, tu peux toi-même mettre ce bouclier à 10% et du coup tu pourras pas acheter au-dessus de cette valeur. Mais c'est pas Realty qui impose au marché, tu vois, à tout le monde de dire vous pouvez pas vendre vos tokens plus que 10%. Ça reste, tu fais comme tu veux, mais tu as la possibilité de bloquer entre guillemets ces prix. Ok, d'accord. Ok. Euh, et j'ai une autre question aussi, c'est parce que j'ai fait une vidéo aussi d'ailleurs là-dessus, c'est concernant une vente de propriété. Euh, Ouais. et comment dire? Parce que tu avais dit que les jetons ils étaient burn une fois que la propriété, enfin que c'était vendu. Mais du coup, comment ça se passe et qu'est-ce qui deviennent que devient la propriété une fois que les jetons ils sont burn ou que devient les jetons, enfin si tous les jetons ont été vendus, c'est qu'ils ont été donnés à quelqu'un, enfin vendus à quelqu'un et du coup pourquoi ces jetons-là ils sont burn, enfin je savais pas comprendre la logique. Ouais, donc là, ça, cette vidéo dont tu parles, c'est la propriété qui a été. C'est Alcoy, je crois, le nom de la propriété, qui a été détokenisée, donc qui est reparti en fait dans le cycle classique de l'immobilier. Tout simplement, elle est sortie de la blockchain, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que toutes les propriétés que tu as sur Realty, elles passent le même process, c'est-à-dire qu'on crée une société, on achète le bien, on tokenise la société, et après, bah voilà, les loyers tombent, on les met en USDC, on vous les envoie, etc. Et là, il y a un acheteur qui voilà, fait une proposition comme ça, en fait. Hein. Donc, Realty n'a pas listé à la vente la propriété, mais quelqu'un a vu cette maison et a dit, moi j'ai envie de l'acheter, je propose tel prix. Realty a négocié les prix et ensuite a proposé donc au token holder de voter pour savoir s'il voulait effectivement vendre cette propriété ou pas. Et les token holders, donc ils ont voté, je crois, à peu près un tiers des token holders ont voté et ont dit ok, nous on veut vendre la propriété. Voilà, le prix leur paraît juste. Et donc ils ont vendu la propriété réellement, c'est-à-dire voilà, chez le notaire, etc. Ce qui fait qu'évidemment il faut détokeniser la propriété puisque l'acheteur visiblement ne voulait pas garder la propriété sur la blockchain. Donc comment ça se passe? Eh bien il faut détruire, il faut liquider la société qui a acheté le bien et il faut ensuite burn les tokens. Donc c'est ce qui s'est passé. On a eu une date butoir au moment où tout s'est signé. Realty a fait comme pour ton wallet où tu ne pouvais pas récupérer tes tokens. Ils ont été burn tous les tokens et ensuite ils ont envoyé des USDC à la place au prix que ça a été vendu. Donc voilà, tu fais le prix vendu divisé par le nombre de tokens et après tu répartis ça proportionnellement sur tous les holders. Et donc les gens qui avaient ça dans leur portefeuille, ils n'ont rien fait en fait. Ils ont simplement voté oui ou non au moment du vote. Et ensuite, une fois que le oui est passé, eh bien ils ont reçu, ils ont perdu, ils ont burn leur token sur leur wallet de façon automatique et ils ont reçu des USDC.
Donc c'est un process qui s'est super bien passé. Je crois qu'il n'y a vraiment pas eu de soucis. Enfin, j'ai pas vu de problème là-dessus. Et donc, bah, effectivement, là maintenant, la propriété, elle est plus sur la blockchain. Elle est retournée dans le format classique où voilà, tu passes chez le notaire, etc. Enfin, voilà, comme tu pourrais acheter une maison ou un appart en France, quoi. Parce que c'est vrai que dans l'immobilier classique, quand il y a un bien qui est détenu en indivision, c'est quand même assez compliqué pour tout ce qui est décision en AG, etc. Du coup, là, pour le vote, ça a été à la majorité ou ça a été à la... Parce que logiquement, si la personne elle est propriétaire d'un token, si elle dit je veux pas le vendre, et qu'il y en a 90 autres qui disent je veux le vendre, bah, logiquement, on peut pas l'obliger à vendre. Enfin, logiquement, du moins. Alors là, pour ce premier vote, et en fait, là, un des soucis du coup qui est ressorti de ça, c'est que il y a très peu de temps en fait entre le moment où il y a l'offre et le moment où Realty doit accepter ou refuser. Généralement, ça se fait en 24-48 heures. Et là, bah, étant donné qu'il y a une communauté avec, je sais pas, il y avait combien il y avait peut-être 400, 500, 600 personnes derrière qui étaient propriétaires, à qui il faut demander. Et donc, ils ont réussi à négocier, je crois, il y avait 3 jours, je crois qu'il y avait 72 heures euh, pour faire voter la communauté. Donc, l'acheteur a dit, OK, vous avez 3 jours pour me répondre. Et donc, il y a seulement eu, entre guillemets, 3 jours pour que les hodeurs disent oui ou non. Donc, il n'y avait pas de quorum, c'est-à-dire que peu importe le nombre de votants, si le oui passait à 1%, bah c'était oui. Ou si le non était passé à 1%, bah c'était non. À l'avenir, peut-être qu'il y aura un quorum, peut-être qu'il faudra que 30% des gens ou 50% des gens votent pour que ce soit effectivement accepté. Mais en tout cas, sur ce premier vote, et bah, il n'y avait pas de quorum. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait un seul vote, en fait, c'était ce vote qui aurait compté en tant que oui ou non. En fait, c'est un peu comme une sorte d'OPA, en fait, quand on y pense. Bah, pas vraiment. Enfin, oui, du point de vue de l'acheteur, il a fait une offre. Il a fait une offre comme ça. En gros, il a dit voilà, je vous propose tant pour cette propriété. Et ensuite, nous, on a voté oui ou non, et ça s'est fait ou ça se fait pas, quoi. Donc, ouais, oui, c'est un peu comme une OPA dans le sens où c'est une offre un peu sortie de nulle part, mais dans le sens où si on dit non, on dit non. Le mec en face peut pas dire ah bon bah moi je vais quand même vous racheter. Enfin tu vois, ou alors faudrait qu'il aille sur Realty, qu'il fasse un KYC et qu'il achète tous les tokens, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là ce serait vraiment une OPA dans le sens où il oblige tout le monde en fait à vendre. Mais bon là c'est pas vraiment possible puisqu'on vote en fait. Donc si la communauté décide que non, l'acheteur en fait en face n'a pas de moyen d'acheter la maison quand même quoi. Ok, d'accord. Donc, ma question suivante, mais il y a quelqu'un dans le chat qui a répondu, c'est quand est-ce que les nouvelles propriétés sont publiées? Donc, a priori, ce serait du coup le mardi et le jeudi, Ouais, je crois si que je ne me généralement trompe pas. c'est le jeudi quand même, parce que c'est là où il y a les community calls et en fait avant ils présentaient les propriétés, maintenant ils peuvent plus le faire, mais avant ils présentaient les propriétés et ensuite la vente était, je crois, peut-être 1 heure après, un truc comme ça. Euh, donc c'est généralement le jeudi, mais là vu qu'ils veulent faire plus de propriétés cette année, il y aura peut-être d'autres jours. Bah, là d'ailleurs, je crois qu'on a eu un autre jour je crois qu'on a eu ouais, le mardi, une propriété le mardi, mais ouais généralement c'est le jeudi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, au niveau de la fréquence, que je, en fait, je réalise pas quel travail ça demande de tokeniser un appartement, mais enfin, déjà, j'imagine qu'il faut trouver des personnes qui disent oui. Il faut trouver des appartements, des biens. Donc, est-ce que enfin, c'est à quelle fréquence? Est-ce qu'ils arrivent toutes les semaines depuis qu'il est à fournir une propriété ou des fois non? Des fois non, des fois non. L'année dernière, il y a eu des moments, je pense, où on était 2, 3 semaines faciles sans avoir de propriété. Donc, enfin, t'as dit, il faut que quelqu'un dise oui ou non. Bah ça c'est l'achat classique d'un bien immobilier, tu vois. Il y a une négociation qui se met en place. Donc c'est Rémi qui s'occupe de ça. Donc il va négocier le bien, etc. Si ensuite ça se fait réellement, donc ça va quand même se passer chez le notaire et tout ça. Donc vous pouvez retrouver les documents d'ailleurs sur la marketplace de chacune des propriétés. Vous avez le document qui a été signé en bas. Bah, je vais peut-être pouvoir le trouver ici. Vous faites non, c'est quoi? C'est ici.
Voilà, vous avez des documents qui sont là. Donc ça se passe comme ça. Et après, c'est Realty qui décide de tokeniser le bien. Donc en fait, le vendeur, lui, il s'en fout. Lui, il vend à Realty. Et ensuite, Realty fait ce qu'elle veut de la propriété. Donc Realty va tokeniser, mais le vendeur, lui, il est même pas au courant, quoi. Euh, je n'ai pas compris. Comment ça, il est pas au courant? Bah lui, il vend son bien à Realty de manière classique, quoi. Donc Realty va lui dire, moi je te propose 500 000 dollars. Lui, il va dire OK. Et après, Realty, donc ils sont propriétaires du bien, de la maison, et eux vont la tokeniser. Mais celui qui a vendu le bien, il n'est pas au courant que le bien qu'il vient de vendre va se faire tokeniser. Enfin, je sais pas, peut-être que Realty le précise, mais en tout cas, il s'en fiche, lui, ça lui change rien pour lui. D'accord, donc lui, il le sait pas forcément. C'est vrai que je trouvais ça étonnant qu'il y avait autant de personnes qui acceptent que leur propriété soit tokenisée. Mais en fait, effectivement, d'accord. Bah oui, parce que c'est payé cash, c'est logique. Ouais, Ok, ouais, ouais, d'accord. ouais. Bah là en fait, le vendeur, il vend 100% de la maison ou de l'immeuble, hein. Donc, lui, après, si tu veux, c'est c'est fini, quoi. Il touche les sous et il fait sa vie, quoi. Donc, ce que fait Realty ensuite de la propriété, c'est pas son problème. D'accord, ok. Par contre, au contraire, quand Realty vend à quelqu'un, donc là, quand ils ont vendu Alcoy, la maison qui a été détokenisée, là, l'acheteur, entre guillemets, a peut-être le choix. Enfin, Realty doit leur dire, en ce moment, c'est sur la blockchain. C'est sûr, ils lui ont expliqué, puisque pour le vote, etc., ça prend du temps. Donc, ils ont dû lui dire, en ce moment, la maison est sur la blockchain. Est-ce que vous voulez garder, est-ce que vous voulez garder la maison sur la blockchain ou est-ce que vous voulez qu'elle reparte dans le cycle classique de l'immobilier? Je pense que ça, par contre, c'est proposé au moment de la vente parce que bah, ça prend un peu plus de temps de faire le vote à la communauté, etc. Là, on est obligé de le dire à l'acheteur potentiel. Ok, d'accord. Du coup, une question sur le marché de l'immobilier. Est-ce que du coup la tokenisation elle influe sur les prix du bien directement? Donc bah, directement, non. Le fait de tokeniser le bien, ça va pas changer, ça va rien changer en fait. Tu vois que Realty, on va prendre plutôt donc là c'est réinvestissement, on va plutôt prendre un listing classique. Bah, on va prendre, bon ça c'est pas vraiment classique, on va prendre celui-là. Et en fait, bah, tu vas voir que le prix, c'est le prix que tu aurais acheté la propriété de manière classique. Donc tu vas voir dans les coûts, en fait, tu as les coûts comme si tu passais par une agence. Tu as les coûts, donc Realty tous les mois va te prendre 2% de tes loyers. Et également, ils prennent 10% au moment du listing. Donc si tu regardes, c'est où? Voilà, le prix là, c'est 900 000. Donc tu as aussi des réserves de maintenance pour faire des travaux, etc. Et tu as, tu vois, 10%, 10% du prix qui part pour Realty. Donc ça, c'est en gros tes frais d'agence, quoi, si tu veux. Donc là, tu paies le fait qu'ils ont été chercher une propriété pour toi, qu'ils ont fait toutes les démarches, etc. Ça a un coût, évidemment. Et donc ça, c'est 10% du prix. Mais en soi, dans la vie réelle, tu aurais payé à peu près la même chose, tu vois. En France, ça doit être peut-être 7-8% de frais d'agence, quelque chose comme ça. Euh, et après, tous les mois, par contre, ils te prennent 2%. Dans la réalité, c'est plutôt entre 5 et 8% tous les mois. Donc ça te coûte peut-être un tout petit peu plus cher au moment où tu achètes le token. Mais par contre, tous les mois, tu touches plus de loyer que si tu étais dans une agence. Alors après, tu as les frais de management aussi ici qui sont à 8%. Tu as les taxes, hein, parce qu'il bah, y a des taxes aussi, l'équivalent de la taxe foncière en gros en France. Donc tout ça, ça rentre déjà, mais ce que tu touches, le rendement qui est affiché ici, 9,52, c'est après tous ces coûts-là. Donc ce que vraiment tu vas toucher, c'est 9,52 ici. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le long terme, le fait qu'il y ait comment dire, il y ait enfin, qu'il y ait plein d'investisseurs, que l'appartement il parte en une minute, ce qui est quand même assez fou hein, quand on y pense que sur l'immobilier classique, un appartement, bon, s'il est au bon prix, il peut partir rapidement aussi, mais il y a des appartements qui restent quand même assez longtemps sur le marché. Est-ce que sur le long terme, ça va influencer du bon côté le prix de l'appartement sur le marché? Alors ça, donc au moment du listing, le prix, c'est le prix standard que tu aurais payé dans l'immobilier classique.
Par contre, sur le marché secondaire, et là on le voit à chaque vente quasiment, comme tu le dis, ça part très très vite. En 30 secondes, en 1 minute, 2 minutes, des fois il n'y a plus rien alors que c'est des immeubles à 1 million de dollars. Ce qui fait qu'il y a des gens sur le marché secondaire qui revendent tout de suite après avec 3, 4, 5%, 10% plus cher. Donc là, effectivement, oui, le fait que ce soit sur la blockchain et le fait qu'il y ait beaucoup de demandes, ça fait que le bien en marché secondaire est plus cher, généralement. Parce que les gens, voilà, ils achètent le jeudi sur Realty et le vendredi, ils vendent avec plus 10% de marge, tu vois. Donc s'il y a des acheteurs en face, bah forcément, ils vont payer le bien 10% plus cher que s'ils l'avaient payé eux-mêmes dans la réalité, quoi. Donc effectivement, en marché secondaire, les propriétés ont tendance à être plus chères que de manière classique. Ouais, mais du coup, que sur la blockchain et que sur Realty, pas forcément sur le. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à dissocier. Euh, En fait, quand le bien il est sur Realty, en fait, il est plus sur le marché classique. Il est plus. Enfin, il est pas sur des sites de location ou des trucs comme ça. Bah après, il y a l'agence qui met en location les biens, les appartements. Là, oui, toujours. Il faut les louer, les appartements. Donc forcément, ils vont les mettre dans une agence, etc. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais ils vont faire la pub, tu vois, pour dire, voilà, nous, on a des apparts à louer. Ça reste de manière classique. Ce qui est pas classique, c'est le fait que les loyers vont être mis en USDC et ensuite envoyés à des centaines de personnes, tu vois. Mais ça, le marché le sait pas, quoi. Et même les gens qui louent les appartes, je sais même pas s'ils sont au courant de comment Realty gère le truc. Mais tu vois, c'est deux choses bien distinctes, quoi. Le fait que Realty prenne les loyers et ensuite les redistribue, ça concerne pas vraiment non plus les locataires, tu vois. Les locataires, ils paient leur loyer comme d'habitude, mais ensuite, c'est Realty qui se débrouille pour les mettre sur la blockchain et les envoyer à tout le monde. D'accord, ok. Euh, j'ai une question, c'est du coup, quel est l'avantage concret d'emprunter? Alors d'emprunter, j'imagine, c'est sur le RMM que tu comptes emprunter, c'est ça, hein? Bah Ouais. donc enfin, pourquoi tu voudrais faire ça? C'est pour faire de l'effet de levier, quoi, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'avec des tokens, donc imaginons que tu as 10 tokens, tu as 10 Drake tokens, tu les mets ici. Ça va être ton collatéral. Donc en fait, 10 tokens à 50 dollars, on va simplifier, ça fait 500 dollars. Avec ça, tu peux emprunter jusqu'à 50% de ce montant. Donc 250 dollars. Donc l'idée, en fait, c'est de déposer tes 10 tokens, avoir 500 dollars de collatéral, emprunter 250 dollars. Et avec ces 250 dollars, eh ben, tu dois te débrouiller pour trouver un investissement qui rapporte plus que ce que tu vas payer au RMM. Donc là, c'est 8,16%. Donc là, c'est quand même assez élevé. C'est-à-dire que si tu veux racheter un Realty Token avec cet emprunt, bah, il faut que tu arrives à trouver une propriété qui rapporte au moins 9, 9, 9,5 quoi, si tu veux être large. On a vu les taux monter à 11% là d'ailleurs. Donc ça après c'est à toi de trouver une stratégie qui te rapporte plus que ça. Et d'ailleurs j'ai fait un Google Sheet ici qui te permet justement de voir la rentabilité de ton effet de levier. Donc je vais pas tout détailler ici, je le présente dans une des vidéos de la chaîne. Mais en gros, voilà comment ça fonctionne. Et le principe, en fait, c'est que tu peux faire des boucles. Faire des boucles, c'est-à-dire que tu déposes des tokens. Avec ça, tu empruntes des XDAI, tu achètes des tokens. Et ces tokens que tu achètes, tu les remets sur le RMM. Tu réempruntes, tu rachètes des tokens, etc. etc. Et donc, c'est là qu'on voit qu'en fait, ça va te rapporter plus que si tu n'avais pas fait ça. Donc, on voit par exemple dans mon exemple ici, qui est un exemple factice, hein, tu vois. J'ai fait trois boucles ici. Donc, j'ai mis que j'avais 200 tokens. Avec ça, j'ai acheté 100 tokens, je les ai redéposés sur le RMM, etc., etc., 50, 25, et je me suis arrêté là. Et donc, ça fait que j'avais une rentabilité au début qui était de 10% à l'année. Et après tout ça, après avoir fait toute cette opération avec le RMM, j'ai un rendement final qui est de 11,75. Et ça, c'est avec un taux de RMM qui est à 8%. Mais si, imaginons, ça retombe à 5%, tu vois, là, ton rendement, il explose, il est à 14,38, tu vois. Donc ça veut dire que là, je suis rentable. Tu vois, même à 9%, je suis encore rentable. Et si on est à 10%, bah là, ça me rapporte plus rien. Là. Tu vois, ça veut dire que là, mon levier me coûte aussi cher qu'il me rapporte. Donc là, ça sert à rien. C'est pour ça que là, ce petit fichier que j'ai mis à disposition, c'est assez pratique parce que
En fait, à tout moment, tu regardes à combien le taux est sur le RMM, top date ici, bam, c'est 8%, et là, tu sais tout de suite que tu gagnes 1,75% à l'année, donc ça fait 175 dollars. Ça peut t'aider à gérer, savoir si tu dois rembourser ou arrêter d'emprunter, etc., etc. Ok, d'accord. Comme si tu ferais un peu Noté. un prêt à la banque. Et sachant que en mettant tes tokens en collatéral, tu continues de toucher les loyers, hein. Donc c'est là évidemment enfin, sinon ça servira à rien. Mais donc là tu continues de toucher tes loyers, même si tu mets tes tokens sur le RMM, ils vont sortir de ton wallet MetaMask. Donc tu vas plus les voir sur ton MetaMask, ils vont être vraiment physiquement sur le RMM, mais tu continues de toucher tes loyers tous les mois. Et donc ce qui fait que tout ce que tu vas racheter en token avec tes XDAI que tu as emprunté, bah, c'est du bonus. Du moment que la propriété te rapporte plus que ce que tu paies sur le RMM, c'est du gain pour toi en fait. Ok, d'accord. D'accord, d'accord. Donc effet de levier. Mais du coup, quand tu parles de boucle, c'est le fait d'emprunter pour racheter et ensuite remettre en collatéral ce que tu as emprunté pour ensuite racheter, c'est ça? Exactement, exactement. Donc ça comporte des risques aussi, hein. C'est-à-dire que donc là pour le moment c'est assez safe parce que tu peux emprunter que 50% de ton collatéral. Donc c'est pas énorme quoi. Ça veut dire que vraiment il faudrait que la réévaluation de tes maisons, je sais pas, ce soit moins 40%, tu vois, vraiment un truc énorme pour que tu puisses te faire éventuellement liquider. Donc se faire liquider, c'est-à-dire que tu n'as plus assez de collatéral pour couvrir ton emprunt. Et donc, un peu comme à la banque, hein, tu vois, si tu payes plus, bah, la banque, ils vont te prendre ta maison. Bah, là, c'est pareil, en fait, tu vas perdre tes tokens en collatéral si jamais ton emprunt est au-delà de ce que tu as déposé en collatéral. Donc là, ici, en ce moment, je crois que c'est 70%, je crois. Voilà, ton threshold ici, c'est 70%. Donc, c'est-à-dire que tu as un health factor ici, donc tu vois, moi, je suis à 2,62. Et si ça passe à moins de 1, et bah, tu peux te faire liquider. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut arriver avec des USDC, te racheter tes tokens en collatéral avec une remise de 10%. Donc un token à 50 dollars que tu as déposé, on va te le racheter 45 dollars. Donc pour toi, tu vas perdre 10% en plus sur la revente de tous tes tokens. Donc il faut vraiment éviter cette situation. Donc il faut bien surveiller les réévaluations des biens. Parce que du coup, on touche quand même de l'argent si nos tokens sont liquidés. Bah en fait, ça va rembourser ta dette, quoi, si tu veux. Mais la vente de tes tokens en collatéral, si tu veux, le token qui vaut 50, la personne qui va le racheter, il va la racheter 45. Donc tu vois, tu vas perdre 10% en fait de tout ce que tu as payé sur tes tokens, tu vas perdre 10%. Et ça va servir à rembourser ta dette. D'accord, ok. Et Noté. il y a un écran, donc là, en haut à droite, tu vois, dans More, il y a un écran de liquidation ici. Donc tu peux y accéder. Et donc ça, c'est des personnes. Voilà, ça peut être par exemple si toi, là, tu es en situation de liquidation, si tu es à un health factor inférieur à 1, moi, je peux venir avec mes USDC et racheter tes tokens à 10% moins cher. Donc c'est-à-dire que voilà, moi, je regarde de temps en temps s'il y a des gens qui sont potentiellement liquidables. Parce qu'évidemment, s'il y a des gens potentiellement liquidables trop longtemps, ou s'il y a trop de personnes, il y a un moment, il va vraiment falloir les liquider, parce que sinon, ça met en danger tout l'écosystème, tu vois. Mais là, pour le moment, c'est relativement safe. Donc, tu vois, il y a quand même quelqu'un qui est à 1 là. Donc, lui, il n'a pas peur. Mais tu vois, là, tout le monde est au-dessus de 1. Donc, personne est potentiellement liquidable. Et donc ceux qui sont liquidables, on peut leur racheter leurs tokens moins cher directement. Ouais, donc là, c'est pas encore arrivé. Donc, je sais pas, tu vois, comment ça va se passer. Mais bah, j'imagine que tu déroules ça. Tu vois la liste de tokens. Donc là, tu vois qu'il a déposé du Beurre, du Scovel, du LaSalle. Si jamais il était en dessous de 1, bah, j'imagine que là, tu pourrais racheter ces tokens-là. Tu aurais la possibilité de les racheter. Mais c'est pas encore arrivé. Enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit déjà arrivé. D'accord, ok. Quelle est ma question? Ah oui, quelle garantie offre Realty en cas de faillite? Donc en cas de faillite, bah donc ça c'est ce qu'on avait déjà, on en avait un peu déjà parlé avant du coup. Donc, donc ça revient à comment ils font pour proposer le bien sur la blockchain. Donc ils créent une compagnie qui achète le bien, ils tokenisent la compagnie et nous on est actionnaire de cette compagnie. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais Realty, à un moment, là ils peuvent plus fonctionner. Je sais pas, l'équipe est dissous, la Realty c'est fini, ils font plus rien. Là, qu'est-ce qui se passerait? En fait, il y aurait une personne qui serait
comment dire, qui serait désigné et qui procéderait en fait à la liquidation. Donc là, ce serait, je pense, assez long, assez compliqué parce que bah il y a quoi 250, non plus que 250 biens, je crois, peut-être 260 ou 270 biens. Donc ce qui veut dire qu'il y a 270 sociétés à liquider. Ça ferait du boulot, mais voilà, c'est pas impossible. Donc c'est-à-dire que la preuve que toi tu es actionnaire, elle est toujours là, elle est sur la blockchain, ça bougera pas. Maintenant, il faut simplement quelqu'un qui fasse le boulot, et bien de regarder qui est propriétaire de quoi, qui on doit rembourser, machin. Il faut vendre toutes les propriétés. Il faut envoyer ensuite donc tous les dollars qu'on va recevoir, il faut les mettre en USDC. Enfin, c'est quand même un gros boulot, mais la sécurité que tu as, en fait, c'est ça. C'est que toi, tu restes quand même actionnaire de cette société. Et donc, il reste quelque chose, quoi. Tu repars pas avec zéro. Évidemment, tout ça, ça a des coûts, hein. C'est-à-dire que les personnes qui vont liquider, ils travaillent pas gratuitement. Il va y avoir des avocats, des, je sais pas, comptables ou j'en sais rien. Donc, tous ces gens-là, ils vont se rémunérer aussi. Ce qui veut dire que si tu as 10 000 euros d'investis dans Realty et que ça se passe comme ça, malheureusement, Realty disparaît et on liquide toutes les sociétés, tu vas peut-être récupérer que 9 000 ou 8 000 ou je sais pas combien, tu vois. Mais ça devrait pas être zéro puisque bah, y a un asset quand même derrière, il y a une maison, il y a un immeuble, il y a un terrain, tout ça, ça a de la valeur. Le seul souci, c'est qu'il faut en fait un liquidateur, quelqu'un qui va s'occuper de faire un peu le sale boulot, quoi, entre guillemets. Il sera rémunéré pour, mais il va falloir que voilà, ils vendent les biens et ensuite ils se débrouillent pour rémunérer au prorata tous les actionnaires de société. D'accord, ok. Mais le risque, quand même, c'est que dans l'hypothèse que Realty voudrait nous arnaquer, il pourrait burn tous nos jetons et du coup supprimer la preuve qu'on est propriétaire. Bah ça, après, ce sont des securities quand même. Et la preuve que tu es propriétaire, ça reste quand même sur la blockchain. Ça veut dire qu'il y a des snapshots qui sont faits. Donc tous les jours, Realty, ils sont censés faire un snapshot de tous les propriétaires de toutes les propriétés. Donc effectivement, peut-être qu'ils le font pas, tu vois. Mais il y a la SEC quand même, puisque ce sont des securities. Là, on pourrait nous dire à la SEC, on s'est fait arnaquer, quoi, parce que regardez la blockchain, j'avais 10 tokens de cette compagnie qui détient tel bien, et du jour au lendemain, Realty a burn mes tokens et m'a pas remboursé. Donc là, on aurait une preuve vraiment tangible, quoi. Ça veut dire que là, sur la blockchain, sur ton wallet, on verrait que effectivement, tu avais 10 tokens et que du jour au lendemain, Realty est passé par là, a burn tes tokens et t'as jamais rendu l'argent. Donc, tu serais pas les mains vides, tu vois. Tu aurais quand même une preuve qui est là, qui est indélébile, en fait, qui partira jamais, qui dit qu'effectivement, à telle date, tu étais propriétaire enfin, tu étais actionnaire de cette société. D'accord, ok. Bon, dans tous les cas, on a quand même des difficultés. Ouais. Je dis pas que ce serait facile, hein. Ce serait. Enfin voilà, tu vois, avec tous les Celsius, les FTX et tout ça, c'est un bazar pas possible. Mais là, entre guillemets, l'avantage qu'on a, c'est que ce sont effectivement des securities et que donc on n'est pas à poil, quoi, si tu veux, si jamais ils partent avec la caisse. On a un, la blockchain, et deux, le fait que ce soit des securities. D'accord. Un petit peu de fiscalité. Est-ce que du coup les loyers c'est considéré comme une plus-value immobilière? Alors, c'est pas une plus-value immobilière, ce serait une plus-value mobilière, justement parce que ce sont des securities, donc comment dire, comment on dit en français, ce sont des valeurs mobiles, quoi. Donc, tu ferais une plus-value mobilière. Mais ça, après, ça, il vaut mieux voir directement avec un. Chaque situation est différente, en fait. Donc, il faut mieux voir avec un fiscaliste ou avec quelqu'un voilà, qui est spécialisé sur la question. Surtout qu'en France, je sais pas, je pense que tu as la possibilité peut-être de passer par la flat tax éventuellement. Et il faut aussi que Realty confirme ce qu'on reçoit en fait. Est-ce que ce sont des dividendes? Est-ce que ce sont des retours sur investissement? D'après Chéri, je crois qu'aux dernières nouvelles, ce sont des retours sur investissement. Ce qui serait donc mieux au niveau fiscalité. Mais après, il n'y a pas vraiment de règles. Et selon les pays, c'est différent aussi. Donc, il vaut mieux consulter quelqu'un qui va, tu vois, qui va te faire un papier. Tu vas peut-être payer 200 balles pour 1 heure de consultation. Mais au moins, il va te dire, voilà, moi, je pense que c'est comme ça. Et si tu le déclares comme ça et qu'un jour, l'État français te dit, bah non, fallait pas faire comme ça,
tu seras de bonne foi, tu vois. Tu auras consulté quelqu'un, tu auras payé un expert qui t'aura dit de faire comme ça. Tu pourras te défendre comme ça, quoi. D'accord. Donc, soit un dividende, soit un retour sur investissement. Euh, Tu peux le voir sur, et du coup, sur le Discord Realty. T'as un onglet qui fait une récap des community calls. Et je crois que dans l'avant-dernier community call, Sherry en a parlé. Et elle a dit que pour le moment, il fallait considérer ça comme un retour sur investissement. Et non pas comme un dividende. ok, d'accord. Et donc, enfin, peut-être que tu le sais pas, mais du coup, est-ce que les revenus ils sont directement imposables ou il y a une, il y a comment dire, il y a un seuil pour qu'ils soient imposables? Alors ouais, effectivement, je suis pas expert de la question, mais je pense que normalement, je pense que c'est au premier euro que tu dois déclarer, même si tu touches que 10 euros de loyer sur un an, je pense que tu dois le déclarer, même si c'est minime. Mais après, voilà, une fois de plus, je pense que c'est mieux de se faire conseiller là-dessus, hein, surtout si c'est des montants assez importants, et surtout si vous les remettez sur votre compte en banque, parce que du moment qu'on reste en USDC, du moment qu'on reste sur la blockchain, normalement, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de fiscalité. Après, c'est encore à l'appréciation. Il y en a certains qui disent, même si tu les laisses en USDC, il faut déclarer, etc. À chacun de faire comme il le sent. Mais si tu remets sur ton compte bancaire, là, il faut vraiment le déclarer, quoi. Il faut vraiment annoncer, effectivement, j'ai touché tant, etc., etc. D'accord, mais oui, parce que c'est une question qui me posait question justement. C'est que concrètement, si imaginons j'ai du Bitcoin que je paye avec la carte Binance euh, chez n'importe qui, concrètement l'argent il est jamais, enfin c'est sorti de la blockchain, mais moins que si j'avais vendu mon Bitcoin mais que je l'avais retiré en euros. Est-ce que si c'est comme ça, est-ce que je suis imposable en fait sur mes dépenses? Bah ça c'est la question que tout le monde se pose, mais certains diront que oui, tu dois quand même déclarer. D'autres diront que du moment que tu remets pas ça sur ton compte bancaire, en fait, tu ne vas pas payer quoi, parce que t'as pas réalisé ton profit encore. Donc ça c'est à chacun voit l'appréciation. Enfin, c'est à chacun de faire sa propre idée là-dessus. Mais en fait, il y aura forcément un moment où tu auras un souci parce que à moins que le paiement en crypto se développe de fou. Mais si un jour, je sais pas moi, tu flaires un super coup, tu gagnes 100 000 euros et que tu te dis, ah bah je vais acheter un appart avec ça, il faudra bien que tu remettes ces 100 000 euros à un moment sur ton compte bancaire. Et s'il y a un virement comme ça qui arrive sur ton compte, je pense que ta banque va, elle va te contacter, quoi. Donc, tu vois, il vaut mieux être clair dès le début, je pense, fiscalement, pour ne pas se retrouver un moment, si jamais tu as la chance de gagner beaucoup d'argent, se retrouver coincé sur la blockchain parce que t'as pas déclaré ou voilà, parce que t'es un peu dans la galère, quoi. D'accord. Il me reste encore quelques questions. Oui, une question qui m'intéresse beaucoup, c'est au niveau de la législation mondiale et surtout française. Est-ce que tu sais où est-ce que ça en est? Parce que je connais, il y a un site qui s'appelle Win City. Je sais pas si c'est une arnaque honnêtement, qui propose des ETF de biens à Paris sous forme de cartes, sorte de cartes. Et donc, est-ce que, comment dire, euh, est-ce qu'en France, ça vient? Du coup, il y a le site WinCity où ils proposent d'ETF d'appartements, mais c'est bizarre, il n'y a pas de photo d'appartement, enfin, tout un peu étrange. Est-ce que ça va venir bientôt en France? Est-ce que ça avance? Que voilà. Moi, je pense que quitte à faire autre chose que de faire ce qu'on fait avec Realty, autant acheter, donc ça s'appelle des SCPI, en fait, t'achètes comme une action, c'est un fonds immobilier, quoi. Autant passer par ça, tu vois, c'est régulé et tout, t'auras pas de soucis. Je connais pas le site que tu dis, j'en ai pas entendu parler, mais moi, je n'irais pas prendre de risques sur des trucs qui sont, enfin voilà, on sait pas trop d'où ça sort. Après, peut-être que c'est un truc legit, hein, peut-être qu'ils font tout comme il faut.
Mais voilà, moi je ne connais pas. Et la réglementation, bah, je suis ça de loin. Moi je suis pas en France, donc je suis pas forcément de près ce qui se passe en France. Mais je crois pas qu'il y ait vraiment pour le moment de. Enfin, tu vois, il n'y a rien qui a été voté ou de trucs comme ça, quoi. Donc, à mon avis, ce sera pas clair avant un bon moment. Mais ils vont devoir se pencher sur la question parce qu'il y a de plus en plus de monde qui va se retrouver avec des sous sur la blockchain. À un moment, ils vont vouloir les rapatrier et il faudra bien que le gouvernement, à un moment, dise bon, dans ce cas-là, il faut déclarer comme ça, il faut faire comme ça. Mais où on en est, très franchement, je sais pas. Et au niveau international, bah, ça dépend de tous les pays, hein. Euh, chaque pays, euh, chaque pays est différent. Par exemple, à Dubaï, à Hong Kong et tout ça, c'est zéro imposition sur tout ce qui est valeur mobilière. Donc là, en fait, tu t'en fous, tu n'as rien à déclarer. Mais dans d'autres pays où tu es imposé à 20, 30%, etc., bah là, c'est pareil, c'est comme en France. C'est à toi de voir comment tu vas déclarer ça, quoi, en fait. Comment tu déclares ce gain. Est-ce que tu déclares ce gain comme une action? Étant donné que Realty, c'est des securities, je dirais que oui, tu dois faire comme si c'était une action. D'où l'intérêt peut-être de la flat tax, mais dans d'autres pays, ça peut être différent, quoi. D'accord. Ok. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a répondu dans le chat qui a priori connaît une situation parce que j'ai dit ETF. Chaque fois je confonds ETF et NFT, mais effectivement c'est des NFT. C'était mon autre question. Ah oui, ouais, merci Alpha pour la précision. Ouais, je connaissais pas WinCity. Bah ouais, effectivement, donc t'as plusieurs, tu vois, t'as plusieurs façons de fonctionner. T'as Realty qui donc fait une compagnie, tokenise la compagnie, et t'as donc comme WinCity là qui eux font des NFT et par contre font un contrat de royalties, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à te verser une partie des loyers, mais c'est simplement un contrat entre toi et WinCity, tu vois. Donc c'est un peu moins solide, on va dire, que de dire que tu es actionnaire d'une compagnie. Là, ce qui te lie simplement au fait de toucher des loyers, c'est simplement un contrat qui te dit que selon leur volonté, s'ils veulent bien, ils vont te verser effectivement des loyers. Mais s'ils ne le font pas, en fait, selon le contrat que tu as signé, ils peuvent ou ils ne peuvent pas avoir de problème. Et c'est ce qu'on a reproché à Kraken aussi, quand ils ont fait fermer leur staking, c'est qu'ils promettaient jusqu'à 21% de rendement. Sauf que apparemment, dans les conditions que tu signes, s'ils te versent zéro, tu peux rien dire en fait. Même s'ils te disent on va vous verser 10%, et s'ils te versent zéro, et ben en fait, toi, légalement, tu peux rien faire. Et c'est ce que la SEC disait, c'est qu'ils promettent des rendements énormes, et en fait, dans leur contrat, s'ils te versent zéro, ils n'auront pas de problème. Donc il faut se méfier un petit peu des contrats de royalties. C'est un procédé qui peut être fait correctement, hein. Il y a des plateformes, je pense, qui sont tout à fait réglo, qui le font. Mais je pense que il faut bien lire le contrat, quoi. D'accord. Faut faire gaffe. Ok, Mm, ok, ouais. ok. J'ai une question sur, mais je crois que je connais la réponse. C'est du coup sur quelle blockchain est Realty? Mais en priori, c'est Gnosis Chain. Et est-ce que c'est mieux de percevoir les loyers en USD ou en DAI? Donc alors ils sont sur Gnosis et sur Ethereum. Donc ça c'est les deux blockchains sur lesquelles tu peux recevoir tes tokens et recevoir tes loyers. Et ensuite, donc tu demandes c'est lequel est le mieux, c'est ça, Gnosis ou ETH? Non, est-ce que c'est mieux de percevoir ses loyers en Ah DAI oui, en ou DAI ou en en USDC, ouais. Bah là je dirais que ce qui va dépendre de ton choix, c'est si tu utilises le RMM ou pas en fait. Parce que le RMM, tu vois, il n'y a que du XDAI là pour le moment. Ce qui veut dire que si tu prévois de rembourser ton prêt, par exemple toutes les semaines ou tous les mois, tu vas avoir besoin de XDAI. Donc si tu veux éviter de swapper tes USDC, par exemple sur OneInch, si tu veux éviter de les swapper de USDC à XDAI, parce que bah voilà, tu paies un petit peu des frais de gaz, et puis tu vois, c'est pas toujours du 1 pour 1 non plus. Donc tu vas perdre quelques centimes ou peut-être quelques dollars si tu as des gros montants. Donc il vaut mieux que tu touches tes loyers directement en XDAI, comme ça tu peux aller sur le RMM et bam, tu repaies, tu repaies directement avec tes XDAI. Donc simplement, c'est simplement ça. Et donc, faut faire la demande pour toucher un. Parce que moi, c'est en USD, mes loyers. Ouais, bah, je crois que par défaut, je pense que c'est en USDC. Moi, j'ai pas fait le changement, mais apparemment, dans ton profil, tu peux choisir en XDAI. Donc ça, c'est à toi de voir. Si tu commences à faire des opérations sur le RMM, peut-être que ce sera intéressant de changer. D'accord.
Sur mes questions. Ah, oui, du coup, dans le RMM, à quoi correspondent les propriétés qui sont dans dépôt? Alors, dans Deposit, tout ce qui est là, là. Ouais, quand on les voit sur le côté, là, en dessous de XDAI. Bah, c'est pareil que ici en fait. C'est pareil qu'ici. Donc c'est les mêmes propriétés, c'est simplement une autre interface. Mais tu peux cliquer là et tu peux déposer aussi ici. Tu peux faire ton dépôt là ou tu peux faire ton dépôt là. Ça revient en même, mais ici tu peux faire une recherche, tu vois. Tu peux mettre Scoville là par exemple. Que ici, je crois pas que tu puisses faire de recherche. Donc c'est peut-être plus pratique de faire un dépôt sur cet onglet là. D'accord, ok. Euh, à quoi sert Swap4 du coup? Mais c'est un petit peu répondu. Et Levin Swap, est-ce que c'est la même chose? Non. Alors Levin Swap et quoi pardon. Et Swap4. Alors donc Swap 4, c'est je vais aller sur le hop, je vais aller sur le community dashboard. Swap 4, c'est le YAM mais qui n'est pas de realty quoi. Donc en fait, c'est pour le marché secondaire, mais c'est pas ça vient pas de realty. Donc c'est un peu plus dangereux dans le sens où n'importe qui peut lister n'importe quoi. Et on a déjà eu le cas de faux token realty. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a créé un token qui s'appelle quasiment exactement le même nom, mais c'est pas le vrai token realty. Ce qui fait que si tu achètes ça, tu toucheras pas le loyer et en fait ce token il vaut absolument rien quoi. Et là dans ce cas-là, enfin realty ne peut rien faire parce que c'est pas leur token. Donc là si tu achètes ça, c'est perdu pour toi. Donc là je suis sur le community dashboard et tu as un onglet swap 4. Donc ça, je recommande de passer par ça. Je vais le mettre dans le chat d'ailleurs. Parce que ici, en fait, ça filtre déjà les faux tokens, justement. Et donc, ici, tu n'auras pas de faux tokens. Donc, si tu veux utiliser Swap4 pour acheter sur le marché secondaire des tokens, bah, tu passes par là. Et après, bah, ça marche comme le YAM, en fait. Donc, tu as des offres ici. Par exemple, là, tu vois qu'il y a des Marlows. Donc, ça, c'est la dernière qui a été listée. Et c'est même 1 centime moins cher que le listing. Donc, tu cliques sur l'offre ici. Et tu vas te retrouver sur la page Swap4. Et voilà, il te demande combien tu veux en acheter. Voilà, tu mets je veux en acheter un. Donc là, c'est du WXDAI, donc moi j'en ai pas. Mais si tu as suffisamment de WXDAI dans ton portefeuille, et bah, tu vas cliquer sur Approve. Tu auras une transaction sur ton MetaMask. Et ensuite, l'échange va se faire tout seul. Donc c'est-à-dire que les tokens pour payer, donc les USDC ou les XDAI, vont quitter ton wallet. Et toi, tu vas recevoir le token en échange. Donc là, c'est un smart contract qui s'occupe de ça. Donc c'est-à-dire qu'une fois de plus, il faut faire confiance au smart contract. Moi, je l'ai déjà utilisé plein de fois. Swap4, ça marche très bien. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention parce que là, si je vais si je vais sur l'interface Swap4 directement, c'est là où il y a du danger en fait. Parce que dans les active offers, ici, il y a tout et n'importe quoi. Il y a les offres realty qui sont réelles et il y a des fausses offres realty. Donc il faut se méfier. Il faut toujours passer par le community dashboard. Ok. Et du coup, quand on passe par le community dashboard, ça permet de savoir si les tokens sont véritables ou non. Ouais, ici, il y aura que des tokens véritables. Parce que il vérifie en fait l'adresse de la propriété, comment dire, le contrat en fait de la propriété. Donc ici tu pourras pas te tromper, c'est que des vraies offres. Donc le danger c'est en fait d'aller sur Google, de taper Swap4, de voir des offres realty, d'en prendre une au pif. Si tu vérifies pas le contrat, là tu peux te planter et acheter un faux token. C'est pour ça qu'il vaut mieux passer par là. En plus maintenant l'interface elle est vachement bien faite. Tu vois tout de suite si le prix est supérieur ou inférieur au listing. Donc vraiment, il y a beaucoup d'intérêt à passer par ça. Il faut faire gaffe, hein, vous voyez, il y a des petits malins aussi qui mettent en Ethereum. Et du coup, la différence de prix, voilà, on a l'impression que ça coûte rien, mais en fait, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, il y a aussi des offres comme ça un peu douteuses. Il faut bien vérifier, comme toujours, voilà, combien vous payez et ce que vous allez recevoir en échange. Et on peut proposer des tokens qui sont autres que ceux de Realty, Sur Swapcat, d'immobilier.
D'immobilier, je sais pas. Moi, j'utilise Swapcat simplement pour Realty. Je pense qu'il doit y avoir aussi peut-être d'autres tokens, mais j'avoue, j'ai pas regardé. Ok, ok. Et Realty Lab et Levin Swap, du coup, c'est quoi l'intérêt de ces deux? Alors, Levin Swap, c'est en train de gentiment disparaître. Je crois que, enfin, ce sera pas repris. Je crois que Realty a récupéré un peu la mainmise sur Levin Swap pour fermer la plateforme en fait. Donc, je conseille pas de s'intéresser à Levin Swap, mais le but de Levin Swap, c'était de faire des pools de liquidités avec le Levin, donc qui est un token, et de pouvoir faire un espèce d'exchange décentralisé pour échanger les tokens en fait. Sauf que le Levin a énormément chuté et ça a un peu été laissé à l'abandon, je crois, par son créateur. Donc voilà, il y a un équivalent, je crois, qui va arriver que Realty prépare, mais ce sera pas pour tout de suite. Donc voilà, le Levin Swap, vous pouvez laisser tomber, vous pouvez oublier, ce sera pas, enfin, ça restera pas d'actualité. Et du coup, Realty Lab? Et Realty Lab, c'est de ça que tu parles, hein, c'est ça? Crypto Alloc Realty Lab, c'est ça? Ouais. Bah là, en fait, tu vas pouvoir retrouver. Alors, c'est pas toujours à jour, il me semble. Euh, Tu vas pouvoir retrouver les propriétés ici et voir en fait toutes les updates qui ont été faites. Donc, par exemple, ici, tu vois les derniers changements qu'a fait Realty sur les propriétés. C'est sur 74,30 net. Et là, qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont changé le montant de maintenance. Ils ont changé les rénovations. Donc, au début, au moment du listing, il y avait 3000 $ de rénovation. Là, il y a plus de rénovation à faire. Donc, maintenant, c'est zéro. C'est une propriété qui a été réévaluée. Donc, le token a pris un tout petit peu de valeur. Il a pris 4 centimes. Ce qui est déjà pas mal, hein, étant donné qu'on perd les 10% de frais de listing. Donc, je crois que ça, c'est une propriété qui a pris 11% de valeur en tout. Et après, bah, tu vois le changement du prix. La propriété, on l'a acheté 70 500 et maintenant, elle vaut 83 000. Donc CryptoLab, en fait, ça va CryptoAlloc Realty Lab, ça va te permettre, voilà, de prendre une propriété ici et de voir s'il y a eu des changements. Des changements en termes de prix de loyer, savoir si ça a été réévalué, etc. etc. D'accord. Il me reste encore une ou deux questions. Ouais. Euh, Attends, je note le du coup, j'en avais une, mais tu connais pas Lofty pour acheter du XDAI sur. Oui, est-ce qu'on peut acheter du XDAI ailleurs que sur le Swapcat? Non, sur le Swap. Pour acheter sur OneInch, tu veux dire? Pour acheter Ouais, ailleurs. Ouais. ouais, pour acheter du XDAI, donc si tu veux le faire depuis ton compte bancaire par exemple, tu peux passer par Mon Pèlerin, qui est partenaire avec Realty. Donc je sais qu'il y a un montant, je crois que c'est 500 euros, où tu n'as pas de frais en fait. Donc tu peux leur envoyer 500 euros, ils vont te donner l'équivalent en XDAI. Et après, depuis Mon Pèlerin, donc Mon Pèlerin, ils ont un wallet qui s'appelle Bridge, je crois, si je dis pas de bêtises. Et depuis ce wallet Bridge, tu vas pouvoir les envoyer ensuite sur MetaMask par exemple et acheter des tokens ou rembourser ton RMM, etc. Donc ça, c'est le moyen, je dirais peut-être le plus simple. Si tu as un compte en euros, je l'ai fait une fois, ça fonctionne très bien. Ou sinon, après, c'est un peu plus compliqué, mais tu peux passer par Binance. Donc tu fais un virement à Binance en euros. Tu convertis tes euros, par exemple, en USDC sur Matic. Tu les envoies sur ton MetaMask. Et ensuite, tu bridges tes USDC Matic vers Gnosis. Et là, tu pourras acheter des Realty Tokens. Donc il y a plusieurs possibilités. La plus directe, c'est Mon Pèlerin. Mais il y a une limite sans frais. Je crois que c'est 500 euros par an. Après, il faut que tu achètes leur token pour que tu aies une limite plus haute. Mais voilà, après, sinon, il y a la possibilité de passer par Binance. Mais il faut faire des swaps. Il faut ensuite faire des bridges, etc. C'est un peu plus compliqué. Ok. On me Deux dit dernières Monerium questions. aussi. Monerium dans le chat là. Je connais pas, mais apparemment, c'est aussi une solution pour acheter du XDAI.
Ok, ok, ok. Oui, quel est le but des jetons Spoon? Ouais, les Soon. Les Soon, en fait, eh ben, tu vois ce que je te disais là tout à l'heure, c'est. Tiens, on va aller voir cette propriété d'ailleurs. NetStreet. En fait, les Soon, ils représentent les frais d'agence, entre guillemets, que tu as payé à la Realty au moment du listing. Euh, Parce qu'au moment où la propriété est réévaluée, en fait, tu vas perdre, tu vas perdre ces 10%. Puisqu'au moment de la réévaluation, la personne qui vient réévaluer la maison, lui, il sait pas qu'il y a 10% de frais qui a été pris par Realty, tu vois, il s'en fout. Lui, il regarde la propriété, il dit ça vaut tant, et ça, cette valeur, c'est sans les frais de Realty. Du coup, Realty, pour représenter cette valeur, ils ont créé le Soon, qui va devenir le Reg plus tard, et qui sera en fait le token de la communauté en fait. Donc ça te servira à faire des votes pour le DAO. Donc voilà, on pourra poser une question à la communauté et avec tes Soon en fait et tes règles plus tard, ça te donnera un poids dans le vote. Tu auras un nombre de votes et tu pourras dire oui ou non à telle proposition. Et donc là, c'est ce qu'on voit sur celle-là. On voit qu'elle a été réévaluée il y a 3 jours d'ailleurs. Elle a été réévaluée il y a 3 jours. Elle valait 70 500. Maintenant, elle vaut 83 000. Donc tu vois que le change, c'est 11,09%. Mais le token, tu vois qu'il n'a pas pris 11%. Le token, il valait 52,71 et là, il vaut 52,75. Donc en fait, cette valeur manquante, entre guillemets, dans le token, eh ben, c'est les Soon. Donc là, ici, tu vois, c'est reg distributed, mais en fait, le reg n'existe pas encore. Pour le moment, c'est des Soon. Et donc, ils ont distribué 8433,33 Soon. Ça, c'est la valeur des frais que Realty a pris au moment du listing. Je sais pas si c'est super clair, mais en gros, pour le moment, ces Soon là et ces futurs reg, ils vont pour le moment servent à rien entre guillemets. Mais au moment du DAO, quand il y aura des votes communautaires, bah là, ils seront utiles quoi. T'as coupé ton micro, je crois. Ouais, effectivement, j'ai coupé mon micro. Euh, du coup, les jetons Spoon, c'est des sortes de jetons de gouvernance. Ouais, c'est ça exactement. Je cherchais le terme. tu tu l'as trouvé. C'est ça, ouais, jeton de gouvernance, c'est ça. Donc pour le moment, étant donné qu'il n'y a pas de DAO en place, il n'y a pas vraiment de vote régulier ou quoi que ce soit, mais bah, quand il y aura des questions de la communauté auxquelles il faudra dire oui ou non, là tes Soon et tes Rec tokens serviront en fait à montrer que bah, tu fais partie des holders de tokens, des propriétaires de Realty Token. Et donc, ça enchaîne sur ma dernière question. Euh, J'imagine que ce serait peut-être le but des Soon. C'est est-ce qu'on peut participer aux AG, aux assemblées générales, et du coup intervenir dans le fonctionnement de la copropriété, parce que techniquement, on est un petit peu... Enfin, c'est Realty hein, qui est quand même... mais vu qu'on est... enfin, c'est Realty qui est en vrai qui est une sorte de copropriétaire, mais vu que nous, enfin, c'est par notre biais et par nos fonds, du coup, forcément, il y a un moment, il risque quand même de nous poser question, de savoir si on veut ou non, je sais pas moi, que ça va intervenir pour nos loyers. Si mettons, je sais pas moi, il y a une réflexion de façade qui coûte 15 000 euros et que c'est réparti sur 32 copropriétaires, bah forcément, enfin, il va y avoir un appel de charge sur Mhm. ça. Donc Ouais, forcément, on a notre mot à dire, logiquement. Enfin, ouais, imaginons même qu'il y ait toute une résidence ou au moins sur 10 biens d'une résidence, on soit propriétaire, enfin des gens de Realty soient propriétaires de 4 résidences sur 10, et il y aura forcément un moment où on aura notre mot à dire. Du coup voilà, est-ce qu'on pourra participer aux AG, est-ce qu'on pourra intervenir dans le fonctionnement de la résidence? ouais. Alors, bah, c'est une des problématiques, entre guillemets. Ça a déjà été débattu plusieurs fois durant les community calls. Pour le moment, il n'y a pas eu encore d'AG comme ça. Mais ça va arriver en fait. Ils comptent faire ça, je sais plus, peut-être 1 ou 2 fois par an, je crois, et essayer d'organiser ça. Mais bah, évidemment, c'est compliqué à mettre en place. Et plus il y a de propriétés, plus ça va être la galère, puisque bah, plus il y aura
de propriétaires différents, et plus il faudra faire de calls, et plus il y aura d'AG. Donc il faut qu'ils trouvent un moyen de s'organiser pour que ça puisse aller assez rapidement. Et qu'on puisse, voilà, qu'on puisse faire ça 1 ou 2 fois par an et que ça fasse toutes les propriétés. Mais effectivement, oui, on a le droit de participer aux AG. À savoir que Realty, effectivement, ils ont quelques tokens de chaque propriété. À chaque fois, ils gardent un petit fonds de tokens, donc ils sont effectivement copropriétaires. Mais on a effectivement le droit de participer, puisqu'on a également des tokens, donc on fait aussi partie des actionnaires de la société, quoi. D'accord. Ok. Bah, moi, c'est tout pour moi. J'ai posé ma vingtaine de questions. Bah, merci déjà d'y avoir répondu. Et voilà, je te remercie.